Mesdames et messieurs, c'est la panique générale du côté d'Israël. Tout est mélangé sur M. Benjamin Netanyahu. Oui, Israël a été mise en état d'alerte maximale, très élevé. Ouais, l'aéroport est fermé. L'aéroport d'Israël est fermé. Tellement les gars sont paniqués. Plus rien ne va. Je vous avais dit, les États-Unis d'Amérique sont à l'heure actuelle en mode défensive. Ils ont quitté les bases du Proche et du Moyen-Orient. Ils sont partis loin. Maintenant là, pour revenir là, il faut une guerre. Il faut une guerre. Et si les États-Unis d'Amérique lancent une nouvelle guerre contre l'Iran, non, c'est que là, c'est une vraie agression. Vous comprenez? C'est une vraie agression. Déjà, ce qu'ils ont fait là, c'est plus que l'agression. Mais les Américains vont le considérer comme une menace américaine qui a été détruite. Vous comprenez? Ça va, ils vont considérer ça comme une menace contre l'Amérique qui a été détruite. Mais là, Washington ne peut pas lancer une bataille contre l'Iran. Là, c'est une violation des lois, donc pire que l'agression. Ça veut dire que quelqu'un se lève un matin, il vient et te frappe chez toi. Et si tout le monde le fait, qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Qui va contrôler le monde? Il faut le bon exemple. Est-ce que vous comprenez? Les Américains ont quitté toutes les bases. Ils se sont réfugiés un peu dans les zones lointaines sur leurs navires, parce qu'il y a 4 navires qui sont en train d'envoyer pour voilà, déposer leurs avions là-dessus. Mais comme cela ne suffisait pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, du côté d'Israël, l'alerte a été élevée, très élevée. Les rassemblements interdits, l'école suspendue, beaucoup de choses ont été relayées par les médias officiels israéliens. Alors, le ciel israélien a été fermé, tellement l'alerte. Je vous ai dit, ceux qui écoutent mes vidéoconférences, je vous ai dit, les Iraniens là, on ne les provoque pas. Les Iraniens, on ne provoque pas ces gens-là. Depuis la création du CGRI, du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, on ne provoque pas ces gens. Ces gens ont baissé dans la rébellion. Ils ont baissé dans les terreaux. Mais ce que les États-Unis d'Amérique viennent de faire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes là. Vous allez entendre. Vous allez entendre. Même si ce n'est pas des attaques directes, mais ce qu'on dit terreau là, ils vont faire du sale. C'est moi qui vous le dis. Ils vont faire du sale. Ceux qui connaissent les Iraniens peuvent en témoigner. Je ne suis pas le premier à le dire. Dans le domaine scientifique, ils sont prêts. Technologie, ils sont prêts. Dans le domaine terreau, ils sont prêts. Trop prêts même. Trop prêts jusqu'à demain. Vous comprenez? Alors, voyons voir ce que Israël nous dit sur sa panique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez beaucoup la chose pour soutenir état d'urgence, pour motiver état d'urgence et sécuriser la vidéo en question. Mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas. Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, mettez aussi beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire. Ça remonte la page, ça remonte la vidéoconférence, ça lui donne encore plus d'interaction et de visibilité. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Israël relève son niveau d'alerte après l'attaque américaine sur l'Iran. Ils relèvent leur niveau d'alerte. Tellement ils sont paniqués. Plus rien ne va. Mesdames et messieurs, après, avec l'approbation du ministre de la Défense Israël Katz et après l'évaluation de la situation, il a été décidé qu'à partir d'aujourd'hui, à 3h45, 2h45 à Paris, toutes les zones du pays passeront au niveau activité partielle ou limitée à activité essentielle. Ce qui inclut une interdiction. Ce qui inclut une interdiction des activités éducatives. Interdiction des activités éducatives. Maintenant là, l'école est terminée. On a arrêté l'école. Alors, des rassemblements, on ne veut plus voir les rassemblements à partir de maintenant, mesdames et messieurs, et de l'activité sur les lieux de travail. Et de l'activité sur les lieux de travail. On ne veut plus voir le travail même là, on ne doit plus travailler. Donc, on considère ça comme
on appelle comment? Comment on appelle ça? Comme un confinement, quoi. Voilà, c'est un peu comme un confinement. Sauf pour les secteurs essentiels, fait savoir un communiqué de l'armée israélienne. Alors, ils font ça pourquoi? Lorsque vous écoutez mon introduction de cette vidéoconférence, c'est par rapport aux actes terreau. Ceux qui ne comprennent pas, eux, ils ont compris qu'ils ont provoqué des terreau. C'est par rapport aux actes terreau que l'Iran va commencer à faire. Est-ce que vous comprenez donc maintenant? Ce que je vous disais hier, qu'il n'y a pas l'homme terreau comme iranien. Il n'y a pas. Eux-mêmes le savent. Les États-Unis d'Amérique le savent. Les Français, les Occidentaux là, ils tous le savent. C'est pourquoi on interdit l'école pour éviter le regroupement. On interdit le travail pour éviter le regroupement. On interdit même les sorties, tout ça là, toutes ces conneries là, les lieux de regroupement là, on interdit. Ce sont des stratégies pour éviter, même s'il y a acte terreau, ça ne doit pas partir au repos éternel avec beaucoup de personnes. Oui, parce qu'ils ont peur. Vous comprenez? Alors, ils ne se sont pas arrêtés là. Qu'est-ce qu'ils disent? Israël a totalement fermé son espace aérien. L'espace aérien de l'État israélien est fermé à l'entrée et à la sortie en raison des derniers développements. Et jusqu'à nouvel ordre, a annoncé dimanche matin l'autorité aéroportuaire israélienne à la suite des bombardements américains de la nuit en Iran. Les points de passage terrestre avec l'Égypte et la Jordanie fonctionnent normalement, précise l'autorité. Israël avait fermé son espace aérien le 13 juin dans la foulée de son attaque sur l'Iran ayant déclenché la guerre en cours entre l'État hébreu et la République islamique. Il l'avait ouvert vendredi à des vols de rapatriement d'Israéliens bloqués à l'étranger, selon les informations officielles. Voilà ce qu'on nous dit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà les informations. La panique a gagné le camp israélien. On vous dit ne provoquez pas les gens là. Et le ministre des Affaires étrangères iranien l'a dit. Lui-même, il a dit, il a avoué qu'ils ont juré de faire le pire. Vous comprenez? Les conséquences éternelles. Mesdames et messieurs, ça là, même si tu ne voulais pas fermer ton espace aérien, tu vas fermer. Des conséquences éternelles. Imaginez un peu donc, inoubliable. Alors, si ce ne sont pas des actes barbares, terreau, c'est une réplique du jamais vu que l'Iran se prépare à faire contre Israël. Voire même les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Soit ils vont entrer dans le domaine du terreau, semer la terreur jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au moment où les gens vont se fatiguer, on va les demander pardon. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est pourquoi vous voyez, du côté d'Israël, ils ont interdit les regroupements, interdit l'école, parce qu'ils savent qu'ils viennent de provoquer les abeilles et qu'ils vont faire du sale. Moi, je connais ces gens, je connais un peu l'histoire de ces gens. Vous comprenez? Je connais un peu leur histoire. Domaine scientifique, ils sont prêts. Je dis tout. Ils sont bons en tout. Vous savez, plus on les a mis les sanctions, plus ils se sont développés eux-mêmes. Je prends l'exemple, tous les pays qu'on met sous sanctions là, lorsqu'ils grandissent demain, ils deviennent inarrêtables. On prend l'exemple de la Corée du Nord. On prend l'exemple de l'Iran. On prend l'exemple du Burkina Faso, du Mali, du Niger. Qui peut les arrêter aujourd'hui? Tous les pays qui sont sous sanctions, voilà la Russie. Personne ne peut les arrêter. Tu blagues, ils vont t'anéantir. Les pays qu'on met sous sanctions là. Les Américains sont bêtes, ce sont des idiots. Ne jamais mettre un pays sous sanction. Tu lui donnes la force de pouvoir chercher lui-même et de se réarmer contre toi. Vous comprenez? Ils ne connaissent pas ces gens-là. Ils croient que les sanctions là, ça anéantit. Au contraire, ça fortifie l'homme. 2 fois plus. Vous ne connaissez pas les Iraniens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Nous allons poursuivre ce dossier jusqu'à la gare. N'hésitez pas de mettre beaucoup de j'aime. Ne vous fatiguez pas. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous.
à nos multiples canaux de réalisation. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.